Est-ce que tu savais que 54% de la force totale nécessaire à la réalisation d'un service au tennis était générée non pas par l'épaule seulement, mais par la relation entre les jambes, les hanches et le tronc? C'est le concept de chaîne cinétique. Je suis Nathan Toiti et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. La rééducation de l'épaule est complexe. En effet, l'épaule est une articulation un petit peu particulière puisqu'elle possède une multitude de mouvements dans de nombreux plans différents ainsi que beaucoup d'insertions et d'origine de structures musculaires, tendineuses et ligamentaires. Lorsqu'un mouvement n'est pas exécuté de la bonne manière, les contraintes appliquées sur l'épaule sont plus importantes et cela entraîne des lésions, notamment des lésions de sursollicitation, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des apparitions progressives de tendinopathie, de conflits sous-acromial et j'en passe. Ce qu'il faut savoir quand on rééduque l'épaule, c'est que le sport que l'athlète, le sportif pratique est extrêmement important puisque c'est un petit peu ce qui va entraîner toute la dynamique de mouvement de l'épaule. Et cette dynamique de mouvement, elle n'est pas seulement entraînée par les mouvements de l'épaule, mais c'est plutôt le résultat d'un transfert d'énergie que je vais expliquer juste après. C'est ce qu'on appelle le concept de chaîne cinétique. Alors en gros, le concept de chaîne cinétique, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, il faut partir d'un postulat, c'est que quand on fait un mouvement dans le sport et même quand on va rééduquer l'épaule, il faut savoir que c'est une articulation qui travaille rarement en isolation, mais qui est plutôt le résultat d'un transfert d'énergie du bas du corps vers le haut du corps. La définition de la chaîne cinétique, c'est la suivante. Ce modèle fait référence à l'activation séquentielle spécifique à une tâche des segments du corps lors de l'exécution d'un mouvement fonctionnel. Si on a une chaîne cinétique efficace avec des bonnes relations entre les muscles, ça va aboutir à un mouvement fluide et surtout à un mouvement précis, puissant, toutes les qualités qu'on va pouvoir retrouver dans certains sports. En revanche, s'il y a une altération de la chaîne cinétique, ça se traduit concrètement par exemple la faiblesse d'un groupe musculaire qui fait partie de la chaîne de lancer ou de service au tennis par exemple. Si on a cette faiblesse musculaire, ça va rompre la chaîne cinétique, le transfert d'énergie subséquent ne sera pas bon et ça va aboutir à un mouvement qui va être mal exécuté, ce qui va réduire les performances et augmenter les risques de blessures puisque les contraintes appliquées sur l'épaule seront plus importantes. Pour reprendre l'exemple que je disais en début de vidéo, c'est Kibler et ses collaborateurs qui ont prouvé que 54% de la force totale nécessaire à la réalisation d'un service au tennis était générée par les relations entre les jambes, les hanches et le tronc. Imaginez que cela génère seulement 20%, c'est-à-dire que l'épaule, le bras, va devoir s'occuper de 80% de la force totale qu'il va falloir pour effectuer un service. Et là, on est typiquement dans le cas de sursollicitation, de contraintes beaucoup plus importantes et on se retrouve avec des structures qui sont plus exposées et c'est ce qui peut aboutir, comme je l'ai dit précédemment, à des tendinopathies et toutes les blessures de sursollicitation musculo-tendineuse. Et concrètement, scientifiquement, à quoi ça sert d'intégrer le travail de chaîne cinétique dans la rééducation? Eh bien, il a été prouvé que cela va améliorer le recrutement des muscles axioscapulaires avec notamment le serratus antérieur et le trapèze. Cela va réduire les rapports d'activation musculaire sur les trois chefs du trapèze et également, on va avoir quelque chose d'important, c'est que ça va réduire la demande sur la coiffe des rotateurs. L'enjeu principal en rééducation, ça va être la restauration de l'équilibre, de la coactivation des muscles axioscapulaires. Et par muscle axioscapulaire, j'entends le serratus antérieur et le trapèze. En effet, quand on a des pathologies ou des traumatismes au niveau de l'épaule, on va souvent retrouver une activité trop importante du trapèze supérieur en combinaison avec une activité réduite du trapèze moyen, du trapèze inférieur et du serratus antérieur. C'est pour ça que dans la recherche, on va parler de ratio trapèze supérieur sur trapèze inférieur, trapèze supérieur sur trapèze moyen et trapèze supérieur sur serratus antérieur. Ce qu'il faut, en gros, c'est trouver des ratios inférieurs à 1. Et ce qui est prouvé quand on réalise des exercices qui comprennent le concept de chaîne cinétique en comparaison avec des exercices qui ne prennent pas en compte la chaîne cinétique, donc qui ont juste un travail isolé, c'est qu'avec les exercices en chaîne cinétique, on va avoir des ratios d'activation musculaire beaucoup plus bas, notamment
pour le trapèze supérieur sur le trapèze inférieur. C'est vrai que ce travail en chaîne cinétique, il peut paraître un petit peu conceptuel. C'est pourquoi on va tout de suite se retrouver dans le gymnase en pratique pour que je vous montre les exercices qui sont les plus intéressants qui utilisent ce principe de chaîne cinétique. Bienvenue en pratique. À présent, on va enfin travailler ce concept de chaîne cinétique de l'épaule. Donc du coup, comme je le disais dans la partie théorique, on va chercher à abaisser les ratios d'activation musculaire, surtout en celui qui concerne le trapèze supérieur sur le trapèze inférieur. Donc pour ça, on a un exercice qui est vraiment intéressant, qui produit un des rapports le plus bas. Au niveau de ces activations musculaires, on va être aux alentours de 0,2. Ça va être une rotation externe de l'épaule avec, en combinaison, un mouvement du tronc. Le mouvement en soi, qu'on pourrait réaliser dans le cadre d'une rééducation classique qui ne prend pas en compte le concept des chaînes cinétiques, ça serait un mouvement purement isolé des rotateurs externes. Là, ce qu'on va chercher à travailler, c'est exactement la même chose, mais on va rajouter une rotation du tronc. Donc le tronc va nous permettre d'assister le mouvement de rotation externe et va engager les chaînes musculaires, les abdominaux et les rotateurs externes. Donc c'est un exercice très intéressant. Après, on peut toujours varier au niveau du nombre de séries, de répétitions, mais il prend vraiment en compte cet aspect de chaîne cinétique, comme quoi le mouvement de l'épaule, c'est le résultat d'un transfert d'énergie depuis le tronc. On a aussi un petit travail au niveau de la hanche jusqu'à l'épaule. Et puis il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte qui est extrêmement important, c'est l'aspect psychologique, où plus on va se rapprocher de mouvements fonctionnels qui vont donc s'approcher au final des mouvements de chaîne cinétique, plus ça va faire du bien à l'athlète de faire des mouvements qui ne sont pas purement isolés, mais qui représentent un peu plus le geste sportif. Je pense par exemple à un tennisman ou à quelqu'un qui fait du tennis de table. Ça va être intéressant de retrouver ce type de mouvement qui tente de s'approcher et de reproduire les sensations qu'on peut avoir sur le terrain en compétition ou à l'entraînement. Donc ce n'est pas un point uniquement important au niveau physiologique, mais aussi au niveau psychologique. Et quelque chose de très important dans le concept de la chaîne cinétique, c'est le timing de la rotation. C'est-à-dire qu'on a remarqué que chez certains joueurs déficients dans le transfert d'énergie tout au long de la chaîne musculaire et la chaîne cinétique, et bien en fait, on retrouve un torse qui se tourne après leur pelvis. C'est ce qu'on appelle un timing de rotation tardif. Pour cela, il est vraiment important de travailler une rotation assez uniforme, c'est-à-dire qu'on va aller chercher à tourner tout en même temps et pas le bassin et ensuite le haut du corps. Donc c'est ce qu'on va travailler avec cet exercice qu'on va voir juste à présent. Donc on se retrouve avec le genou sur une plateforme instable pour entraîner un gainage des structures lombo-pelviennes, donc abdominales et lombaires. Et on va chercher à travailler une rotation contre résistance élastique du côté fermé, c'est-à-dire côté où le genou est plié mais ne touche pas le sol. Et on va chercher à travailler notre rotation. Et on n'oublie pas que la rotation doit être dans un bon timing, c'est-à-dire que tout se tourne en même temps. On ne dissocie pas le haut du torse par rapport au pelvis. En ce qui concerne le nombre de séries et de répétitions, ça varie en fonction bien évidemment de l'objectif et des phases de rééducation ou de performance. Voyons à présent un dernier exercice optimal dans le transfert d'énergie du bas du corps, donc des jambes, quadriceps et ischio-jambiers, vers l'épaule. Donc c'est un exercice qu'on peut voir communément dans le CrossFit. Il suffit de prendre une kettle, de venir réaliser un squat qui va nous donner l'énergie de venir lever la kettle vers le haut. On redescend et on contrôle en excentrique sur le squat. Je vais chercher, je redescends. Il faut que ça soit réalisé dans le bon timing, encore une fois. Si on va chercher à travailler le squat et dans un second temps je lève, le travail est 100% au niveau du bras. Par contre, ça sera beaucoup plus simple au niveau de l'épaule, moins de contraintes y seront impliquées si on travaille avec l'énergie du squat pour aller chercher à élever la kettlebell. Pareil sur la redescente. Si on lâche d'un coup, ça peut venir faire mal à l'épaule. Si on contrôle en excentrique sur le squat, ça va être beaucoup plus intéressant. Voilà en tout cas pour cette vidéo sur la chaîne cinétique, un concept au niveau de la rééducation de l'épaule et de la performance aussi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous mettez en place dans le type de rééducation ou si en tant que patient vous avez déjà eu des exercices de ce type, ça nous intéresse, faites-nous remonter ça. Et en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à la partager et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!